Le mécanisme de marché carbone fait partie de l'article 6 de l'accord de Paris. Ayant ratifié l'accord de Paris sur le climat, l'RDC devait prendre des mesures assez efficaces pour encadrer notamment le marché carbone. Et je pense en tant qu'organisation des juristes, nous ne pouvons qu'apprécier l'initiative de voir comment la RDC est en train de fournir des efforts pour encadrer effectivement le marché carbone, parce que cela devait donner une certaine crédibilité des marchés au niveau international. Alors, en droit, c'est aussi question de forme, mais aussi de fond, c'est aussi question de procédure. Je pense que les débats tournent autour de la procédure. D'un côté, il est important de regarder un peu les textes, parce que le juriste, c'est un peu une forme d'esclavagisme au texte. Nous sommes, depuis le jour où on est devenu juriste, liés au texte. La RDC dispose de textes qui définissent notamment des mécanismes d'adoption des textes juridiques qui exigent, entre autres, la consultation des parties prenantes. Je crois que l'écrit aujourd'hui, c'est non seulement lié à l'absence de l'opportunité des textes, mais surtout lié à la consultation des parties prenantes, mais aussi lié à la procédure qui amène les textes aujourd'hui. Mais nous pensons qu'il n'est pas tard, parce qu'en fait, la consultation en soi est aussi un processus. La loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement dit qu'il y aura un décret qui doit définir les modalités que cela devait être fait. Le décret n'est pas encore élaboré. Cela fait partie des éléments de l'analyse d'application de la loi portant principes fondamentaux. Mais je pense que le grand élément aujourd'hui, c'est de voir comment encadrer ce processus. Comment organiser l'implication de parties prenantes. Nous pensons que ce n'est pas encore tard. Le texte est encore en train de circuler. Il est important, ce que nous recommandons au gouvernement, de saisir cette dynamique qu'il y a au niveau de la République et de voir comment impliquer l'ensemble des parties prenantes, présenter les textes, discuter pour qu'ils soient validés. Alors la présentation, c'est aussi question de planification au niveau du gouvernement. Est-ce qu'elle devait être faite une présentation ex ante ou ex post? Je crois que c'est des éléments qui nécessitent une certaine clarification. Comme je l'ai dit pour conclure, c'est qu'il est important que la RDC puisse encadrer le marché carbone dans le respect des textes tels que prévus par l'accord de Paris, mais aussi des textes juridiques au niveau interne. Deuxièmement, j'ai dit par rapport à la procédure, il est important effectivement que le texte qui est déjà en circulation soit discuté avec les parties prenantes pour voir s'il y a des inputs à intégrer, s'il y a des éléments, mais tout en précisant que ce n'est qu'une consultation, parce que effectivement la loi est élaborée, l'initiative de la loi selon la Constitution est double, soit qu'il est porté par un député, soit il est porté par le gouvernement, et voilà quoi. Enfin, je pense qu'il est important que le texte soit analysé. Je crois qu'il sera aligné et puis après validé, quoi. Et quand je lis la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, la loi dit que l'article 9 de la loi portant principes fondamentaux, dans sa version modifiée en 2023, il est dit que toute personne a le droit de participer au processus de prise de décision en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles. Et la loi continue en disant que les publics participent au processus d'élaboration par des autorités publiques, des politiques, des programmes, des plans, des règlements relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et équitable défini et mis en place par les dites autorités. Les publics concernés ont également le droit de participer dès le début ou tout au long au processus de prise de décision qui ont une incidence sur son existence ou peuvent avoir un effet important sur l'environnement, notamment les décisions en matière d'aménagement, des autorisations, ainsi de suite. Donc en fait, si la loi existe, nous devons appliquer la loi. Ce qui importe, c'est effectivement les modalités de cette application.